Salut à tous les musclés! Aujourd'hui, nouveau genre de vidéo où on va parler diète, tranquillement, voilà, dans un nouveau format. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Et dans cette vidéo, on va parler diète de façon instructive. Ce sera pas un vlog à la con comme on peut en trouver des milliers sur YouTube. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il est excité comme ça ce con-là? C'est parce que je sniffe le No Stork Warrior Gear avant de commencer une vidéo. Première recette et non des moindres, les crêpes à la farine de patates douces. Donc, juste des œufs, bio évidemment, ainsi que de la farine de patates douces. Voilà le pot. Il faut savoir que les jaunes d'œufs, surtout bio, contiennent des acides gras de très bonne qualité. Et les acides gras, c'est pour moi le macronutriment le plus important en musculation. Puisqu'il agit notamment au niveau de la testostérone. Ouais, il faut savoir qu'en 2017, on a encore qui prennent des compléments boosters de testostérone, comme du tribulus de merde, etc. Alors que le meilleur booster de testostérone, c'est tout simplement les lipides. Regardez-moi ça. Tous ces jaunes d'œufs iront directement dans mes couilles. Ça me rappelle les vieilles vidéos où je faisais de la cuisine, et je vous garantis qu'à ce temps-là, je ne faisais pas attention aux perturbateurs endocriniens. Et donc voilà, une fois que c'est versé, ça ressemble à un grand verre de bière avec de la mousse. J'aime bien la mousse. Et après, il reste plus évidemment qu'à mixer le tout. Là, il faut quand même dire que ça s'appelle de la cuisine sophistiquée. Tu vois, c'est pas à la portée de n'importe qui de savoir faire ça. Une fois que c'est mixé, il suffit juste de le verser dans des poêles qui sont assez chaudes. Bon, évidemment, avant de le taper dans les poêles, il faut quand même ça. Merde! Faut s'assurer qu'elle soit assez huilée. Donc avec de... Putain, mais je le fais exprès ou quoi? Avec de l'huile d'olive, ou de colza, ou de pépins de raisin. Essayez de varier aussi les huiles là pour avoir encore des acides gras de meilleure qualité. Ça change des vidéos de ceux qui bouffent des cheat meals. Qu'est-ce qu'on s'en fout de vos cheat meals, putain de merde? Là, on bouffe bio et tout, t'as vu? Bon, tu me diras, il y en a qui font cheat meal un peu tous les jours. Donc en plus, ils promeuvent ce mode de vie un peu dégueulasse. Donc vous voyez, une fois que c'est plus liquide, ça veut dire que c'est bon. Hop, vous voyez, là c'est bon. Donc ça se décolle très facilement, c'est pas de la super glue. On va commencer par celle-ci, puisque c'est la plaque qui chauffe plus vite. Hop, vous voyez, ça se décolle direct. Et hop, on la retourne. Donc voilà, un petit déj sympa. Essayez de pas trop les cuire, ça, le goût sera moins bon, je trouve. Et en plus, ça détruit un peu certains nutriments. Donc il faut faire gaffe. Et vous pouvez accompagner ça de lait bio, évidemment. Du lait bio d'amande, je précise, pas du lait animal. Et un peu de stevia, du sucre. Bien que les crêpes ont déjà un petit goût sucré. Donc voilà, c'est super bon. Bon, voilà, moi je prépare mes crêpes à l'avance. Vous pouvez les retaper 2-3 minutes à la poêle, histoire de les réchauffer le lendemain matin. Évidemment, les crêpes, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire au matin, quand j'ai la tête dans le cul. Déjà que là, j'ai failli me louper alors que je suis censé être en pleine possession de mes moyens. Donc imaginez à 8h du mat. Si je me lève à 8h du mat, contre-jour. Et donc, juste avant l'entraînement, je mange une banane bien mûre, noire comme ça. Et c'est tout simplement parce que la charge glycémique de la banane sera plus élevée si elle est mûre plutôt que si elle est verte. Si elle est verte, elle contient de l'amidon résistant, qui porte très bien son nom puisqu'il est résistant, il n'est pas digéré. Donc plus une banane est mûre, plus on assimile les glucides de la banane. Et le but avant l'entraînement, c'est d'avoir un max de glucides pour avoir la pêche. Bon, je vais quand même vous emmener un peu à l'entraînement là, J'ai pas un bâton dans le cul en ce qui concerne le contenu de mes vidéos sur YouTube. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un titre de vidéo putaclic pour ne rien montrer, je mets un titre sobre pour montrer plein de trucs. Deuxième repas de la journée en post-entraînement, ça va être poulet endive, tout simplement. Donc pour ce deuxième repas, on va manger 200 grammes de poulet, c'est-à-dire à peu près un gros filet comme celui-ci. 189 grammes, c'est plutôt pas mal. Hop, on va préparer tout ça. Et en dessert, ce sera des fruits. Donc pour cuire du blanc de poulet comme ça, on huile une poêle avec de la purée basilic, c'est un bon goût. Hop, faut être généreux sur l'huile.
Donc feu assez doux, hein, parce que sinon ça va griller directement et ce sera pas cuit à l'intérieur. Et on tape ça dans la poêle. Voilà, voilà, voilà. Pendant que ça cuit, on peut s'atteler à la préparation de nos chères endives, donc très facile. On va mettre un peu de vinaigrette dessus là. Quand même, on n'est pas à ce point-là. Hop. Oh là là, quelle chaleur, quelle cuisson, quelle puissance. Il est magnifique ce poulet. Quel cuistot chef, chef cuistot. Il faut savoir que j'ai reçu une demande de participation pour Ninja Warrior. Moi je veux Master Chef, moi. T'as compris, t'es folle? Le Master Chef. Une fois la cuisson terminée, on prend un fameux blanc de poulet, la poêle qui se barre, et on le met. Voilà. Ça c'est de la cuisine. Et voilà. Franchement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Donc 200 g de poulet, 200 g de légumes, et un peu de fruits comme dessert. Check abdominal. Troisième repas de la journée, nous allons préparer un faux filet de bœuf accompagné de sa poêlée de carottes. Parlons bien, parlons bœuf durant la préparation de ces carottes. Oui, je sais, je les pèle comme un autiste. Alors il faut savoir que moi je ne mange plus de steak haché pur bœuf parce que oui, c'est peut-être pur bœuf sur le papier, mais quelle partie du bœuf? Parce qu'entre nous, les fabricants de steak haché, quelle partie du bœuf utilisez-vous pour faire vos purs bœufs? Parce que les pièces nobles, elles sont chez le boucher, elles sont là, dans mon assiette, hein? Donc voilà. Donc pour préparer un faux filet, il suffit de mettre préchauffer une poêle assez chaude, de la huiler et d'attendre que ce soit chaud. Et après, vous tapez le steak dessus et ça doit faire tss, comme ça. Et là, il sera bien tendre et il conservera toutes ses saveurs. Vous voyez, la cuisine, c'est plutôt facile. Hein. Pas besoin d'acheter des plats industriels, de faire du fit sur cancer. Hein. Vous voyez que la cuisine, c'est un jeu d'enfant. Hein, de cuire de la viande tranquillement, des légumes. Là, ça a de la gueule, là. On va quand même parler des collations. Donc, comme collation, en général, je mange une source de lipides. Hein, donc, comme des pistaches, des amandes ou du chocolat noir avec un minimum 85% de cacao. Donc voilà, je mange une portion de 15 à 20 grammes, accompagnée d'un fruit, donc genre une pomme, deux clémentines, voilà. Une fois que les deux composants de notre plat sont cuits, eh bien il suffit simplement de tout mettre dans l'assiette, à la manière d'un grand cuistot tel que moi. Donc regardez, hop, tac, et voilà. Alors pour que votre faux filet soit vraiment ultime, vous le saupoudrez d'ail, hop, comme ceci. Vous le saupoudrez aussi de persil, comme ceci. Vous le saupoudrez de copeaux d'oignon, comme ceci. Et vous y ajoutez un tout petit peu de sel, un tout petit peu, hein, pas trop de sel. Et hop, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Regardez-moi ça, ce steak cuit à la perfection, accompagné de ces carottes cuites à la perfection, et le tout superbement assaisonné. Ça, c'est un putain de repas de go muscu ultra sain. Et enfin, quatrième et dernier repas de la journée, nous allons manger du saumon, des haricots, des tomates cerises. Donc pour cuire du saumon, nous allons faire chauffer une poêle très chaude, et puis la huiler, et puis on va taper le saumon dedans. Et pour les haricots, on va les mettre au calme dans une autre poêle à feu plus doux. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique! Bon, évidemment, le saumon et tous les autres poissons gras hauts dans la chaîne alimentaire sont à consommer maximum 1 à 2 fois par semaine, puisqu'ils conseillent des métaux lourds. Tout simplement parce qu'il y a des métaux lourds dedans, comme du mercure, etc. Et vous comprenez bien que c'est pas très bon pour la santé. Donc on limite la consommation de poissons hauts dans la chaîne alimentaire, et à la place, on mange des poissons plus petits. Une fois que la poêle est assez chaude et huilée, nous allons tout simplement mettre nos tranches de saumon côté peau dans la poêle. En ce temps-là, nous allons assaisonner nos haricots qui cuisent tranquillement dans la poêle avec du persil, de l'ail, ainsi que des copeaux d'oignon, parce que ça c'est mon petit péché mignon, des petits copeaux d'oignon. Et voilà, il suffit après évidemment de faire revenir ça tranquillement. Le plus important pour avoir une putain d'alimentation saine, ça va être premièrement d'éviter les plats industriels, ainsi que les barquettes de tranches de saumon ou de poulet, ça c'est vraiment de la merde. Et aussi de varier évidemment ses viandes, ses légumes, afin d'avoir une gamme complète de micronutriments, sans se prendre la tête. Et une... C'est quoi cette voix de merde là? Et une fois que votre saumon est bien cuit, vous le mettez dans l'assiette. Moi je le prends avec les doigts, moi, parce que je suis un warrior. Donc si vous êtes un fin gourmand, gourmet, vous pouvez laisser la peau, bon, disons que si vous êtes en prise de masse, on s'en fout un peu de la peau, hein, entre nous. Mais bon, si vous êtes dans un stade assez avancé de sèche, il vaut mieux la virer. Parce que c'est pareil pour les cuisses de poulet, hein, donc ça apporte plein de nutriments puisqu'il y a du tissu conjonctif, donc ça apporte des nutriments qu'on n'a pas dans du blanc de poulet pur, mais il vaut mieux enlever la peau si vous voulez sécher. Voilà, j'espère que ça vous a plu, qu'il y a eu d'assez bonnes informations, que c'était assez clair. C'est un format un peu bizarre, je vous l'avoue, et si je me plante, tant pis. Et donc à très vite pour de nouvelles vidéos. Là, il y a une vidéo sur l'entraînement qui... Oh là! Oh là!
Tu vas te calmer, saumon! Là, il va y avoir un épisode 3 de Problèmes musclés qui va sortir, une nouvelle bande-annonce pour la chaîne, et plein d'autres petites surprises. Là, il y a 4 vidéos qui sont en route. Donc, voilà. Moins celle-ci, donc ça fait 3. Contract, contract, contract. Contract.